Alors, est-ce qu'il est possible de s'en sortir et de relever le défi? Oui. Sinon, la religion n'a plus lieu d'exister. Car qu'est-ce une religion si ce n'est que d'accompagner l'être humain pour qu'il s'élève? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, c'est éternel. Tant que le Coran est présent parmi nous, il nous est demandé de le comprendre et de le mettre en pratique autant que cela se peut. Donc, il est possible de s'en sortir, il est possible de grandir et d'évoluer et de protéger nos enfants et de nous protéger nous-mêmes, car Dieu ne nous impose pas ce qui est impossible. Certes, c'est vrai qu'on est dans un monde qui ne facilite pas les choses à cause de la mondialisation, à cause de cette facilité d'accéder justement à la consommation et même à la dépravation. Moi, je me souviens dans les années 80, les jeunes de mon âge, quand ils voulaient désobéir à Dieu, ils devaient faire 40-50 km. Ils n'avaient pas de voiture. Et ils étaient en prison, les parents les protégeaient, les surveillaient. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de t'extérioriser pour entrer en contact avec le monde du diable. De ton iPhone illimité, la 4G, d'accord, tu peux interagir avec le haram sous toutes ses formes. L'os diaboles est chez toi et non pas à l'autre bout de la terre. Donc, c'est vrai que c'est dur, c'est vrai que c'est difficile, parce que l'autre a tout fait pour atteindre son objectif. Le problème des musulmans, c'est quoi? Ils ne sont pas conscients. Dieu dit dans le Coran, وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ. Le minimum que nous devons faire, c'est d'être au courant de la jahiliya. Comme le dit Omar ibn al-Khattab, vous serez forts, musulmans, vous résisterez. Tant qu'il y aura parmi vous des gens qui connaissent le mal, le diable et ses pièges. Pourquoi, à votre avis? Pour avertir les gens. Un musulman averti en vaut deux. Et nous, on a ce gros problème. On ne parle pas de la réalité de la société. On n'en parle pas à nos enfants, parce que c'est tabou, c'est une fausse pudeur. Deuxièmement, nos mosquées n'assument pas leurs devoirs. Tu vas le Jumu'ah, tu fais la sieste la plupart du temps, parce qu'ils parlent en chinois, l'arabe, tu ne comprends rien. Et même quand tu comprends, c'est pas intéressant. Le mec, il te parle du paradis, de l'enfer, alors que tu vis l'enfer sur terre. Au lieu de nous parler de la société, des problèmes qu'on vit au quotidien, au lieu de nous parler des pièges du diable d'aujourd'hui, l'imam, il va prendre un livre d'Abdurrahman al-Sulami du 3e, 4e siècle qui parle des pièges du diable qui sont périmés, obsolètes. Les vrais pièges du diable, il n'est même pas au courant. Il faut former nos intellectuels, il faut former nos imams, il faut former ceux qui sont censés former les gens. C'est ça? Pourquoi? Parce que, écoute, il vaut mieux prévenir que guérir. Je dois aller à la mosquée, ressortir de la mosquée avec une plus-value intellectuelle et spirituelle qui me permet de mieux comprendre ma société, dans ce cas-là de positif et de négatif, pour ne pas tomber dans le négatif et développer le positif. Donc en tant que responsable de mosquée, c'est votre devoir. Le minbar est important. Les gens arrêtent leur travail pour s'asseoir pendant une demi-heure, 45 minutes, à boire vos paroles en silence. Si vous ne leur donnez pas les outils pour pouvoir combattre leur passion, pour pouvoir combattre les dérives à l'extérieur, la religion devient l'opium du peuple qui les endort. Au lieu de quoi? De les pousser à l'action. 2. Il faut que le mosquée change leur pédagogie et leur programme d'éducation. C'est fini, vous rêvez, et entendez-moi parents, si vous croyez que le fait de déposer votre gosse le samedi, dimanche, à la mosquée, pour qu'il apprenne l'alphabet, l'arabe, des sourates du Coran et de la religion, vous rêvez si vous croyez que ça va éduquer et protéger vos enfants. Si on fait un bilan de 30 ans, c'est un échec. La plupart de nos jeunes, on les a perdus. Il faut évoluer et adapter nos outils pédagogiques et de communication à notre époque. En 2015, pendant que tu parles avec le gosse, peut-être que le gosse, il a son iPhone ici, ouais,
et est en train de regarder le haram. Même pas, tu es en train de lui parler, il ne t'écoute pas. Tu sais pourquoi il ne t'écoute pas? Parce qu'il n'a pas dormi la nuit. Pas qiyam layl. Alors qiyam satanique. Il a passé toute la nuit à communiquer avec des diables. Les gosses arrivent, ils ne sont même pas aptes à t'entendre. Je ne parle même pas de te comprendre. C'est une catastrophe. Je vais vous choquer en vous disant, arrêtons de faire de la quantité, nous allons perdre la totalité. Faisons de la qualité pour sauver une minorité. Vous savez ce que ça veut dire? Quand les parents viennent pour inscrire leurs gosses, n'inscrivez pas les enfants, inscrivez d'abord les parents. Je prends ton gosse à condition tu t'inscris toi. Toi avec ta femme, vous deux, je vous veux tous les deux. Comme les enfants ont besoin d'être suivis, ce sont les parents les premiers à avoir besoin d'être suivis. Parce que ce que tu enseignes aux gosses le samedi dimanche, tu veux que je te dise la vérité? Ça ne sert à rien parce que les parents ne sont pas derrière. Il n'y a pas de suivi. Toi, tu enseignes aux gosses, c'est haram de regarder la nudité de quelqu'un. Vous êtes d'accord? Tu vas lui prendre le verset du Coran, il rentre chez lui, la télévision est ouverte. Peut-être qu'il est assis avec son père et sa mère en train de regarder de la pub et c'est de la nudité en train de regarder un film. Tu as compris le problème où il est? Les enfants, pour qu'ils soient éduqués, ont besoin de modèles. Ils n'ont pas besoin d'un bourrage de crâne, aussi noble soit-il, bien que le bourrage de crâne soit nocif. Ils ont besoin de vivre les concepts qu'on veut leur transmettre. Inscrivez les parents avec un programme pour les parents. Inscrivez les enfants et arrêtez de croire que l'éducation, c'est remplir le disque dur. Ça s'appelle de la connaissance et de l'information. L'éducation, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est de la proximité, c'est du suivi, as-suhba. Si le prophète a réussi à éduquer, c'est parce qu'il vivait avec les gens. C'est pour cela. Il faut que nos mosquées réduisent le temps durant lequel ils dispensent des connaissances pour développer et augmenter le temps durant lequel ils donnent aux enfants les outils pour mettre en pratique les connaissances. Théorie, pratique. En bon français, je vais te le résumer avec un terme. Il faut faire du scoutisme. Qu'est-ce le scoutisme si ce n'est que de permettre à l'enfant de vivre toutes ces valeurs? Oui, il faut faire du scoutisme. C'est-à-dire le gosse, une semaine de vacances, il faut le sortir de son milieu et tu l'emmènes avec des éducateurs, avec des gens qui ont des qualités et un programme pour que l'enfant, pendant une semaine, pendant 15 jours, il vive. Il faut que les week-ends, les parents ne savent pas quoi faire de leurs gosses les week-ends. Ils s'ennuient. Et tu sais, ce qui tue nos enfants, c'est l'oisiveté. El-farar. La Bible l'a dit, l'oisiveté est la mère de tout, de tous les vices. Tu ne peux pas éduquer ton gosse le samedi dimanche à la mosquée avec tes 4 heures, tes 6 heures d'éducation islamique, d'arabe et de Coran, alors qu'il passe 2h30 par jour sur ça. Impossible. La télé, c'est une rahma. Si tu regardes le net, ce que c'est. Le net, il y a une interaction, le net. C'est pas la même chose. YouTube, l'enfant, il réagit en permanence avec des copains qui lui disent comment ils vivent. Après, il se sent hagar. Il dit, moi, je vis où, moi? Je vis en prison. Mes copains, ils ont tout ça et moi, j'ai pas. Mes copains, ils ont des super parents. Moi aussi, tout est haram, j'ai le droit de rien. Vous créez une frustration plus qu'il ne faut chez votre enfant, si bien que votre gosse, comme un prisonnier, il creuse un trou avec ses ongles pour se barrer, se sauver. Et si avant les enfants se sauvaient à l'âge de 18 ans, de 20 ans, aujourd'hui, à 10 ans, 11 ans, vous avez perdu votre gosse. La délinquance est précoce. Non, vous savez ce que je vous recommande de faire? Ouais. Ce genre d'activité, il faut les multiplier minimum une fois par semaine. Une fois par mois. Minimum une fois par mois, la mosquée, l'association doit créer un événement à l'extérieur ou à l'intérieur. L'extérieur, ça permet à plus de monde de venir parce qu'il y en a qui ont peur d'aller à la mosquée. Ouais. Surtout les femmes, les pauvres. Hein? Il y a des femmes qui croient que parce qu'elles n'ont pas un voile, elles ne peuvent pas entrer à la mosquée. C'est faux, hein?
La mosquée, c'est pas ta maison, mon frère, avec tout le respect que j'ai pour toi. La mosquée, c'est la maison de Dieu qui accepte tout le monde et personne n'a droit de fermer la porte à quelqu'un, sinon il empêche les gens de cheminer vers Dieu. C'est un péché incomparable. Donc, allez à la mosquée toute l'année, 365 jours sur 365, car c'est la maison de Dieu pour dialoguer, parler avec Dieu. Deuxièmement, vous faites à la mosquée, à l'extérieur de la mosquée, des activités qui vont permettre aux gens de se retrouver pour parler. On a besoin de parler. Wallah, tu donnes le micro aux gens, ils ne vont pas se taire pendant 3 heures. Tu les laisses exprimer les problèmes, les souffrances qu'ils vivent. Wallah, ils vont parler pendant 10 heures. On est là, on bout, on souffre, on galère et on ne sait pas comment s'en sortir. Et parfois, on va sur des sites qui nous enfoncent encore plus. Donc, créez, Allah yabarak fikoum, des moments, dans des endroits, dans des lieux où, sans tabou, on va mettre le doigt sur les vrais problèmes et soulever les vraies questions pour que nous-mêmes nous apportions les réponses.